Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler de l'Inonotus obliquus, mieux connu au Québec sous le nom de chaga. Vous allez le trouver sur le bouleau blanc, le bouleau à papier, ou le bouleau jaune, qui est aussi connu au Québec sous le nom de merisier, ou confondu peut-être sous le nom de merisier. Souvent sur des arbres qui sont très matures, vous allez trouver ces boules-là. Ici, on voit qu'il y en a plusieurs. Il y en a là, il y en a là, il y en a l'autre côté ici. Et c'est un arbre qu'on récolte depuis au moins 4 ans. On a fait 4 récoltes sur cet arbre-là et il nous fournit un chaga amplement. Le principe, et c'est surprenant de voir à quelle vitesse ça pousse. Vous ne récoltez pas tout le chaga. Vous récoltez jusqu'à ce que vous avez besoin et il continue à pousser. Il pousse surprenamment vite. Alors voilà, pour le récolter, habituellement, une petite hache va très bien faire l'affaire. Et voilà, je vais prendre ce morceau-là. Ici, on voit qu'on en a déjà récolté. Ça continue à pousser. Ça a vraiment triplé de grosseur. Il y en a là aussi. Alors, je vais prendre ce morceau ici. Voilà, pas plus compliqué que ça. L'intérieur, ok, là, il y a un truc intéressant. C'est l'intérieur du chaga. Il est d'une couleur ocre. Et l'extérieur, vous avez une partie noire. Beaucoup de gens vont enlever la partie noire parce qu'ils trouvent qu'elle a un goût trop amer. Par contre, je soupçonne que comme la plupart des fruits et des légumes, les concentrés de nutriments et d'éléments actifs vont se retrouver sur la peau du fruit ou du légume ou du champignon dans ce cas-ci. Alors, je recommande fortement que vous le conserviez quand vous allez faire votre décoction. Vous coupez ça en morceaux d'environ 1 cm. Vous en prenez une demi-tasse. Vous mettez ça dans une casserole avec environ 2 litres d'eau. Vous faites mijoter à feu doux pendant 3 ou 4 heures et vous récoltez l'eau. Vous passez l'eau dans un tamis, vous récoltez l'eau. Vous pouvez remettre les morceaux de chaga dans votre casserole, rajouter 2 litres d'eau et recommencer une deuxième décoction. Peut-être même une troisième. Et tant qu'il va jeter de la couleur, il y a tout le temps des éléments intéressants qui vont s'en dégager. Le chaga, en plus d'avoir des qualités médicinales très intéressantes, son avantage, c'est que comparativement à d'autres champignons, il a un goût intéressant. Il y a une légère amertume. Certains vont y trouver un léger goût d'érable et puis ou de thé même, c'est à confondre. Alors voilà, vous connaissez le chaga et comme je vous dis, vous ne récoltez pas tout ce que vous trouvez sur un arbre. Vous allez pouvoir en bénéficier pendant de nombreuses années. Merci et bonne dégustation.